Alors, selon Mercedes, la hiérarchie pourrait évoluer toute la saison. Ouah, je pense qu'il y aura quand même deux, trois équipes au-dessus du lot et que les autres vont avoir du mal à rattraper, hein. On rappelle quand même que les budgets sont plafonnés et c'est dur de rattraper du retard quand c'est comme ça. En conjonction avec le changement de réglementation, nous avons beaucoup moins de passages en soufflerie que par le passé et moins de passages en CFD. Je m'attends donc à ce que la plupart des équipes réalisent qu'elles ont encore beaucoup de développement à apporter et que nous verrons beaucoup d'évolutions en conséquence. Parce que ces voitures sont nouvelles et si différentes, nous devrions également voir des correctifs au niveau de la fiabilité, ce qui représentera beaucoup de travail. Wild Thomas s'attend à ce que la hiérarchie varie au rythme des évolutions apportées par les uns et les autres. Si tout le monde se développe à une vitesse différente, et si chacun fait son travail en soufflerie, il se pourrait que la voiture qui soit la plus rapide en début de saison se retrouve loin de la tête en fin d'année. Ah non, alors ça j'y crois pas du tout, mais vraiment pas, hein. Au fur et à mesure que des évolutions seront amenées, la voiture la plus rapide sera peut-être différente à chaque fois. Mike Elliott pense, quoi qu'il en soit, qu'il ne faudra pas s'arrêter autant enregistré lors des essais de Barcelone et de Bahreïn. Je pense qu'il est très difficile d'affirmer qui est le plus rapide en se basant sur les essais hivernaux. Selon la stratégie de développement de chacun, je pense que certains se demanderont, faut-il apporter des évos pour les seconds essais ou la première course? Ensuite, que faire durant la saison? Je crois que c'est ce qui fera la différence. D'accord, bon, ils sont assez pessimistes pour le coup, en disant que l'équipe qui dominera le début de saison sera la rue à la fin. Ça m'étonnerait fort que ce scénario se produise, hein. Franchement, écoutez, moi je mise sur une équipe ou deux équipes qui dominent, avec peut-être trois avec Ferrari, Mercedes, Red Bull, et le reste un peu derrière et qui auront du mal à revenir. Et ça toute la saison. Peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Et vous alors, quel est votre scénario pour cette saison 2022? Ciao ciao.